est-ce que tous ces travaux ont quelque chose à voir, un lien avec la question de l'étude du changement climatique et de l'impact du changement climatique? En ce qui concerne le travail qu'on a fait avec Vagabond, c'est une étude qui va certainement nous aider à comprendre comment la floraison printanière a lieu, son importance, dans une période certes de changement, mais qu'on connaît des floraisons printanières en Arctique, c'est qu'elles suivent le retrait de la marge de glace. Puisque le retrait de la glace est un facteur clé dans la compréhension du bloom printanier, certainement que les données qu'on va prendre avec Vagabond vont nous permettre de mieux comprendre avec ce qui se passe au niveau du changement de la calotte polaire qui s'étend de moins en moins loin et qui est de plus en plus mince également, va nous permettre d'avoir des éléments de réponse dans le cadre des changements climatiques qui affectent drastiquement l'Arctique, principalement sur sa couverture de glace. Est-ce qu'on commence à mesurer cet impact sur l'Arctique et de quelle façon? En termes de glace et de navigation, parce que en hiver on bouge pas beaucoup, donc on voit pas énormément de différence, puisque de toute façon il fait froid l'hiver et de toute façon la banquise s'installe. Par contre l'été, en 15 ans, on a pu accéder à des endroits qu'on n'imaginait même pas accessibles il y a 10-12 ans, sur la côte est du Groenland par exemple, ou dans le détroit de Nares entre le Canada et le Groenland. Des endroits qui étaient réputés comme inaccessibles sans avoir un vrai brise-glace, on a pu y jeter l'ancre sans un glaçon. La saison d'été augmente, c'est-à-dire se prolonge, et est plus longue qu'avant. Et bon, après, si on discute avec les chasseurs, les pêcheurs, les Inuits dans chacune de ces régions, bon, les discours vont dans ce sens-là aussi. La période navigable est de plus en plus longue l'été. Alors, par endroit, la banquise est un peu plus mince l'hiver, mais ce n'est pas systématique. Vous pouvez nous dire un mot du fameux passage du Nord-Ouest et des hypothèses de navigabilité du passage du Nord-Ouest? C'est un vrai enjeu stratégique pour les compagnies maritimes. L'augmentation du trafic de petits bateaux et de moins petits bateaux est vraiment nette. On est passé d'une demi-douzaine à 2-3 douzaines presque de bateaux qui veulent tenter ce passage du Nord-Ouest. Et là, cette année, il y en a plus 4 ou 5 qui ont réussi à passer, beaucoup qui ont abandonné ou qui sont coincés pour l'hiver. Donc ça illustre le fait que c'est pas si simple, que la glace est peut-être plus fine, mais donc elle va peut-être se fracturer sur une surface plus grande. Ces glaces dérivantes vont aller boucher un petit morceau du passage qui suffira à bloquer tout le trajet. Du coup, ça ne veut pas dire que si les bateaux passent, ne passent pas que le réchauffement n'a pas lieu, mais ça veut dire que c'est pas si simple et que c'est pas parce que la glace se réduit en surface et en épaisseur que tout d'un coup la route maritime est ouverte, loin de là. En fait, il y a eu le premier navire de la marine marchande qui a traversé cette année le passage nord-ouest sans escorte. Si on se penche sur ce qui se passe dans l'Arctique au complet, on parle d'une diminution d'environ, toujours pour l'été, d'une diminution de l'étendue d'environ 9% du couverture de glace estivale. Et comme Éric le mentionnait, il y a une grosse perte de volume, donc de l'épaisseur du couvert de glace. Beaucoup de cette glace pluriannuelle, de ce gros morceau de la calotte polaire qui est très épais, a disparu, se morcelle, donc en sa fonte, et se fait évacuer par principalement le détroit de Fram vers l'Atlantique. Oui, je voulais juste compléter un petit peu les informations par rapport à la question sur le changement climatique dans l'Arctique. Alors, d'un point de vue aérien, par rapport au projet auquel on a pu participer en 2012 dans le cadre du Tour du Monde et là cette fois-ci, il y a des choses qui ont aussi été observées. À la même époque de l'année, notre petit glacier témoin, là, ces images, ce qu'elles montrent, alors c'est mis en valeur par des petites flèches, sont les fronts de recul du glacier. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a d'abord une couche de glace qui est recouverte par une couche de neige. Et la neige fond plus vite que la glace. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez donc sur la première image en haut à gauche, qui date de 2005, puis celle en haut à droite de 2009, et celle en bas en plus gros de 2012. Donc c'est l'image représentant le même glacier, donc à différentes années. Et on s'aperçoit qu'au début, la couche de neige était encore pratiquement intacte. On voit qu'en 2005, il y a juste un tout petit point où on voit la glace qui est en dessous de la neige, qui est donc apparue parce que la neige a fondu. En 2009, on en voit encore plus, et en 2012, c'est la plus grosse partie. Et là où c'est inquiétant, c'est que
étant donné que la glace fond encore plus vite que la neige, une fois que la couche de neige a fondu, eh bien le processus de fonte s'accélère et donc la glace va fondre encore plus vite. Sur la globalité, sur ce glacier témoin-là, sur les 4 dernières années, on a 2 mètres de diminution d'épaisseur de glace par an.